te louer ce soir. Et nous voulons te dire combien nous sommes heureux d'être dans ta présence, tout simplement. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous attires jusque-là. C'est toi qui nous attires jusqu'à toi, Seigneur. Tu es le centre de toutes choses. Tu es le centre de notre vie. Seigneur, même si nous avons des besoins, certains qui sont illégitimes, d'autres légitimes, peu importe, nous venons à toi ce soir tels que nous sommes. Et nous savons que tu vas nous surprendre encore ce soir. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies ce soir. Seigneur, nous avons parfois l'habitude de fonctionner avec toujours le même schéma. Nous avons tendance à te saisir et à te comprendre d'une certaine manière. Et nous voulons ce soir que tout cela soit bousculé dans nos vies. On ne veut pas s'attendre à toi d'une certaine manière. Nous voulons tout simplement que tu te révèles tel que tu es, Jésus, selon ta volonté. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous savons que tu vas nous surprendre encore. Seigneur, nous savons que ton retour est proche. Et bien plus proche qu'on ne le pense. Nous savons, Jésus, que nous allons vivre des moments difficiles. Et viendra un temps où ceux qui auront véritablement la foi en toi vivront des choses merveilleuses dans ta présence. Prépare-nous pour ces jours difficiles. Sanctifie-nous, mets-nous à part. Nous ne voulons pas épouser le monde. Nous ne voulons pas épouser les pensées du monde. Nous ne voulons pas de la religion. Nous te voulons toi. Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as élus, tu nous as mis à part en tant que fiancés. Nous voulons nous garder purs pour le jour du mariage. Ô Seigneur, garde-nous, garde nos pensées, garde nos cœurs. Que mes frères et sœurs ici présents puissent découvrir quel Dieu merveilleux tu es. Ô Jésus. Ô Jésus. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Encore une fois. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu des
Éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oh, merci Jésus, tu es merveilleux. Nous te louons, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, merci parce que tu nous attires à toi, Seigneur. Ton amour est tellement pur. Ton amour est tellement vrai. Oh, reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la louange de notre cœur ce soir, Seigneur. Sois béni. Ô Dieu d'Israël, Dieu éternel. Ô Jésus. Oh, sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est bon. C'est facile de dire qu'il est bon quand tout va bien. Hein. Mais quand ça commence à chauffer, c'est compliqué. Hein. Mais c'est là qu'il faut dire qu'il est bon. C'est là. 1 Samuel, je voudrais qu'on partage ensemble. Un passage que c'est un enseignement que j'ai déjà donné, mais j'ai à cœur de vous partager peut-être d'une manière différente cet après-midi. Ce n'est pas dans 1 Samuel, excusez-moi, c'est dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 4. Et quand j'enseigne ce passage, en fait, j'ai l'habitude de mettre l'accent sur David et sur l'homme de grâce qu'il a été. Et combien c'était aussi, sous certains aspects, un type de Christ. Mais là, je voudrais juste qu'on mette le focus, au travers de cette histoire qui nous est racontée ici, qu'on mette le focus sur Méphibosheth. Parce que c'est vrai que Méphibosheth, qui était un des fils de Saül, et qui a été au bénéfice de l'alliance qui a été faite entre David et Jonathan, qui était un des fils de Jonathan. Excusez-moi, hein, je me suis trompé. Et en fait, on met souvent l'accent sur le fait que David était un homme de grâce parce qu'il a fait alliance avec Jonathan pour sa descendance, en s'engageant à bénir justement sa descendance et qu'il y ait toujours une personne qui va prendre le bâton de cette famille, le relais de cette famille de Saül. Et donc du coup, bien évidemment, on voit David comme un homme, et c'est ce qu'il était, exceptionnel. Sauf qu'en y regardant bien, Méphibosheth était aussi un homme exceptionnel. Et vous savez, les hommes exceptionnels, ce ne sont pas les super-héros comme on peut les voir dans les films. Hein. Pour moi, des hommes et des femmes exceptionnels, ce sont des hommes et des femmes qui prennent véritablement conscience de ce qu'ils sont. Est-ce que vous me comprenez? Et Méphibosheth, du début jusqu'à la fin, ne s'est jamais fait d'illusions sur lui-même. Et il se considérait lui-même comme un chien. Comme la Samaritaine, au temps où elle s'est approchée de Jésus, s'est considéré comme un chien qui mangeait les restes à table. Et vous connaissez la suite. Et mes amis, c'est ce que nous sommes tous, aux yeux de Dieu. Romains 3,23 nous dit car tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. Et avant de rentrer dans sa destinée avec le Seigneur, il faut déjà prendre conscience que c'est ce que nous sommes tous, des chiens, des riens. Nous ne méritons même pas que le Maître porte attention sur nos vies. Et je voudrais qu'on commence à lire à partir du verset 1, donc 2 Samuel chapitre 4, ce passage. Quand le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande,
dont l'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon, de Béhéroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béhéroth était regardé comme appartenant à Benjamin. Et les Béhérotiens s'étaient enfuis à Githaïm, où ils y ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan arriva de Jizréel. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se hâtait de fuir, il tomba et devint boiteux. Alors c'est intéressant parce qu'il est né perclus des pieds, et en plus de cela, dans sa fuite, quand la nourrice a fui, elle a fait tomber Méphibosheth, et à cause de cela, il a eu encore un handicap supplémentaire au niveau de ses pieds. Double handicap. Double handicap. Ça ne vous rappelle rien? Nous sommes nés pécheurs. Et quand nous grandissons, nous continuons à pécher. Voilà notre état. Et c'était l'état de Méphibosheth. Il est né handicapé. Et alors que la nourrice voulait s'enfuir, pensant que maintenant que Saül était mort, eh bien, Méphibosheth allait mourir également, dans sa maladresse, elle le fit tomber. Il fut encore handicapé. Dans notre marche, nous ne pouvons pas nous sanctifier sans Dieu. Nous ne pouvons pas changer notre cœur sans Dieu. Pourquoi? Parce que dès notre naissance, nous sommes déjà handicapés. Nous sommes ce que j'appelle des trisomiques spirituels. En nous, il y a le gène du péché. Nous naissons pécheurs. Et quand nous grandissons, nous essayons de faire le bien, comme Paul le dit dans Romains 7, mais nous n'y parvenons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre ancienne nature. Et cette ancienne nature, eh bien, elle ne peut produire de bonnes choses. Ce n'est pas possible. Et Méphibosheth était doublement handicapé. Handicapé de naissance et handicapé dans la fuite, dans sa marche. Mes amis, Méphibosheth, c'est vous et moi. Et ce que je trouve admirable chez cet homme, c'est que alors qu'il va grandir, et on verra ça par la suite, il ne va jamais se trouver une excuse ou une bonne raison. Il ne va jamais utiliser le fait qu'il était le fils de Saül pour revendiquer quoi que ce soit. Non, jamais. Et quand à un moment donné, on le verra par la suite, il va être trahi, il ne va même pas chercher à se justifier. Pourquoi? Parce que cet homme s'est toujours considéré comme un chien, comme un mort, comme quelqu'un qui ne méritait rien. Vous savez, la grâce de Dieu, elle est pour tous, mais seuls les chiens peuvent en hériter. Je répète, la grâce de Dieu, elle est pour tous, mais seuls les chiens en bénéficieront. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. Il n'est pas venu manifester sa grâce auprès de ceux qui se sentent justes. Pourquoi? Parce que dans leur propre justice, ils rejettent la grâce de Dieu. Dans leur justice propre, ils sont en train de dire « Je n'ai pas besoin de Dieu, regarde, je respecte les commandements de la loi, je jeûne et je prie. » Mais la grâce dira toujours à un soi-disant juste « Il te manque une seule chose. » Quelle est cette chose qui nous manque et qui nous empêche d'accéder au trône de la grâce? Quoi que tu fasses, il te manquera toujours une chose, car la grâce, elle est d'une exigence terrible. Car la grâce, ce n'est pas la loi. La grâce, ce n'est pas une religion. La grâce, ce n'est pas un concept. La grâce, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. La parole déclare que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et cette grâce a habité parmi nous. Cette grâce est venue manger avec des publicains, avec des péagers. Les péagers, vous savez, c'est les collabos d'aujourd'hui.
des Juifs qui ont pactisé avec l'ennemi. Imaginez Jésus aujourd'hui, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, manger avec des collabos. Ah, c'est choquant. La grâce ne peut être reçue que par des chiens, et c'est ce que nous sommes. Méphibosheth avait compris qui il était, et il avait saisi la grâce que pouvait lui offrir David. Et cette grâce ne dépendait ni même de Méphibosheth, ni de David, mais de l'alliance que David avait faite à Jonathan. Une parole d'engagement. Et Méphibosheth, tout handicapé qu'il soit, a été au bénéfice d'un engagement. Et dans cet engagement, mes amis, laissez-moi vous dire une chose, il n'y était pas Méphibosheth. Il n'y était pas. Il n'était pas présent lorsque David et Jonathan ont fait alliance. Il n'était pas là. Quand Jésus a décidé de manifester sa grâce, vous et moi, est-ce qu'on était là? Non. Non. Et pourtant, il a décidé de le faire. Parce qu'il est grâce. Parce qu'il est amour. Mais cette grâce a une exigence. Cette exigence, elle est terrible. C'est que nous pouvons l'expérimenter que si nous réalisons pleinement que nous ne sommes que des chiens. Regardez ce que dit Jésus concernant l'église de Laodicée. Elle qui se dit riche, le Seigneur dit, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Nous avons des vêtements pour cacher notre nudité, mais pourtant, aux yeux du Seigneur, elle est visible en permanence. Et ce n'est pas d'un vêtement dont tu as besoin, c'est de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te revêtir. Tu as besoin de prendre le vêtement de la justice de Dieu. Rappelez-vous, dans Zacharie 3, Josué le sacrificateur a été revêtu d'un vêtement de fin lin blanc, pur, alors qu'au départ, son vêtement était souillé. Qui l'a habillé? Qui l'a habillé? Est-ce un homme? Est-ce lui-même? Non, ce sont les anges, selon l'ordre de Yahweh. Relisez ce passage. Josué ne fait strictement rien. Il a expérimenté la grâce de Dieu. Mais il a dû constater par lui-même que le vêtement de sacrificateur qu'il portait avant que Dieu l'habille était sale. Était sale. Si tu crois que ton vêtement est propre, alors le Seigneur n'a pas besoin de te revêtir d'un vêtement propre puisque tu dis toi-même que tu es propre. Si tu dis que tu es juste, tu ne peux pas expérimenter la grâce de Dieu, car seuls ceux qui se savent injustes, pécheurs, chiens, pourront expérimenter la grâce de Dieu. La conversion commence par ça, mes amis. Les justes, selon les hommes, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Tu ne peux pas avoir accès à la nouvelle naissance qui te donne une nouvelle nature si tu ne réalises pas qu'avant cela, ton ancienne nature est pourrie. Tu as besoin de réaliser que tu vas droit à la catastrophe. Tu vas droit en enfer. Que ta vie ne vaut rien. Ton ancienne nature a besoin de déposer le bilan. De dire, ok, la dette est telle que je ne peux rien présenter devant Dieu pour justifier tous mes actes. Même pas le fait que j'ai été persécuté, peut-être à cause de ma couleur de peau, à cause de ma religion ou je ne sais pas quoi, même pas le fait que je sois né dans un milieu hostile. Non, j'ai besoin de dire, ok, je dépose le bilan. Parce que quand tu déposes le bilan, il n'y a plus de dette. Tu m'entends? Il n'y a plus de dette. Et le dépôt de bilan, selon Dieu, se fait à la croix. À la croix. Je dépose le bilan à la croix.
Je reconnais que la dette est considérable, que je mérite l'enfer puissance 1000, que même si je pense quelquefois être bon, au plus profond de mon cœur, je dois réaliser qu'il y a de la pourriture en moi. Je dois réaliser qu'il n'y a rien de bon et de juste en moi. Et même si j'essaye de faire quelque chose de bon, je vois bien qu'au plus profond de moi-même, ce qui me motive, c'est d'être agréé des autres. Il faut déposer le bilan. Très peu sont convertis, je vous le dis, très peu. Beaucoup me donnent leur soi-disant témoignage en disant, voilà, j'étais avant de telle religion, maintenant je suis évangélique. Mais ce n'est pas ça une conversion. Être évangélique, c'est pas être d'une religion évangélique. Il y en a plein qui ne sont pas convertis chez les évangéliques. C'est es-tu né de nouveau? As-tu un jour été convaincu par le Saint-Esprit que tu devais déposer le bilan concernant ta propre vie? As-tu été saisi par le Saint-Esprit au point de dire « Seigneur, misérable que je ne suis qu'un chien mort ». Voilà la prière que le Maître lui-même a agréée. Il n'a pas agréé la prière de celui qui se disait juste. « Seigneur, merci que je ne suis pas moi comme ce misérable. Moi, je jeûne. Moi, je prie. Moi, je donne. » Et le Seigneur se bouche les oreilles. Parce que la grâce ne peut être reçue que par un chien. Pour moi, Méphibosheth est un homme extraordinaire. Tout comme l'a été Jonathan. Jonathan aurait pu marcher dans les sentiments en suivant son père, qui était roi. N'oublions jamais que, dans la logique des choses, c'est Jonathan qui aurait dû hériter du royaume. Non pas selon Dieu, mais selon l'homme. Il était le fils qui devait hériter du trône. Mais parce qu'il était spirituel, il avait vu loin de Dieu. Et il avait fait alliance avec cet homme, quitte à être rejeté de son propre père charnel. Peu de chrétiens ont ce discernement-là. Combien de chrétiens restent dans les sentiments avec leur famille? Oh, mais je dois honorer ma famille selon Dieu. Pas selon le chantage qu'ils peuvent te faire. Selon Dieu. Moi et ma maison, nous ne servirons pas mes parents, nous servirons l'Éternel. Honorer ses parents, c'est les aimer, c'est les respecter, c'est les aider quand c'est nécessaire. Mais c'est ne jamais faire de compromis avec la parole. Ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu dois faire tout et n'importe quoi, que tu dois tricher, que tu dois mentir, que tu dois magouiller, que tu dois te mettre en colère. Non. Discerne le spirituel. Qui est de Dieu? Qui est ton véritable Père? C'est Dieu. Qui dois-je écouter? C'est Dieu. À qui dois-je l'obéissance? À Dieu. Comment puis-je honorer mes parents? Comment puis-je honorer mon frère et ma sœur? Comment puis-je aimer ceux qui sont autour de moi? En honorant le Père. Tu aimeras ton Dieu, premièrement. Et parce que tu aimeras ton Dieu, alors tu seras en mesure et en capacité d'aimer les autres, non pas en fonction de tes sentiments, mais en fonction de Dieu et de sa parole. Jonathan avait cette acuité spirituelle. Il savait discerner qui avait l'onction. Il avait vu que son père était passé à côté. Vous savez, vous avez tout l'évangile là. Saül a été choisi par Dieu, oui ou non? Oui, il était dans le plan de Dieu qu'il règne. Tout comme nous, il était dans le plan de Dieu que nous puissions régner sur cette terre. Mais qu'avons-nous fait de cette autorité? Comme Saül, on a fait n'importe quoi. Désécurisé en permanence. Saül a préféré offrir lui-même les sacrifices plutôt que d'attendre le prophète. Voilà
l'impatience, cette incapacité à rester dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, Saül a prophétisé avec les prophètes avant sa chute. Mais ce qu'il y a de plus choquant, c'est qu'alors qu'il a reçu un esprit d'égarement, il a prophétisé. Allô? Il a prophétisé. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu n'es pas garé. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es de Dieu forcément. Dieu peut faire prophétiser un âne. Et l'âne n'est pas destiné à régner au millénium, à ce que je sache. La seule et unique question que tu dois te poser cet après-midi est celle-ci. Est-ce qu'une fois dans ma vie, j'ai réalisé que je n'étais qu'un chien? Pose-toi cette question dans ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Car si tu ne t'es jamais posé cette question, tu n'es pas né de nouveau. Car la base de la nouvelle naissance commence par le dépôt de bilan. Tu dois réaliser que tu n'es qu'un chien. Et alors, oui, à ce moment-là, tu pourras expérimenter la grâce de Dieu. Car la grâce, elle est pour les chiens que nous sommes tous. Car la grâce, c'est alors que tu mérites l'enfer, Dieu te donne la vie éternelle. Alors que tu mérites la souffrance pour l'éternité, Dieu t'accorde la paix dans ton cœur. Alors que tu dois mourir de ton cancer, Dieu t'accorde la guérison. Parce que Dieu n'est pas venu chercher des justes, mais des pécheurs comme vous et moi. Méphibosheth a expérimenté malheureusement les conséquences du péché. Il a été malheureusement dans la fuite alors qu'il était petit et que c'est sa nourrice qui le portait dans ses bras. Il a fui à cause de son père parce qu'il avait fait n'importe quoi. Nos parents, nous héritons de leur malédiction sans Dieu. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et de génération en génération, tu peux remonter à ton arrière-grand-père. Ça a été péché sur péché. Et on s'est trimballé des démons, et encore des démons, et toujours des démons. Et en plus, comme si ce n'était pas suffisant, nous-mêmes nous péchons. Et on pêche aussi parce qu'il y a des choses qui sont liées au passé, à notre famille, à la sorcellerie, tant d'autres choses. On ne s'en sort pas. Méphibosheth ne pouvait pas changer son état physique, ne pouvait pas devenir roi, c'était fini pour lui. Parce que Dieu, depuis bien longtemps, avait fait alliance avec le roi des rois. Et là, je ne vous parle pas de David, mais de Jésus. Et à quoi on reconnaît que ce David-là, de ses entrailles allait naître le Messie? C'est qu'en lui déjà, à cette époque, il y avait le caractère de l'agneau. Ah, mes amis. Sous la nouvelle alliance, le roi David manifestait déjà le caractère de Christ. C'était un homme d'alliance, un homme d'engagement. Il a toujours respecté Saül, alors que Saül était loin de Dieu. Il n'a jamais porté la main à ce roi-là, bien qu'il était déchu déjà de sa position aux yeux de Dieu. Parce que David connaissait les principes du royaume. Parce qu'il savait que Saül aurait pu se repentir. Même s'il n'aurait jamais retrouvé le trône, il était possible pour lui, comme à tout homme, de se repentir. Mais on cherche tellement la position, on cherche tellement le titre, on cherche tellement d'être, non pas agréé de Dieu, mais des hommes, qu'on s'accroche à toutes ces choses. Et à cause de cela, on prend le risque de perdre notre salut. David a été, bien qu'étant né sous la loi, un homme de grâce. Imaginez, ça ne s'est pas produit, mais que malgré la sentence, le roi Saül se repente
mais qu'avant cela, David l'ait tué. Vous imaginez? Ça aurait été terrible. Non, David ne l'a pas touché. Et Saül a été sanctionné, puni par Dieu directement, pas par la main d'un homme. Car un homme qui est choisi par Dieu, lorsqu'il tombe, il est puni par Dieu lui-même. C'est ce que David avait compris. Lorsqu'il fait le dénombrement, et qu'alors, après avoir fait ce dénombrement, il réalise qu'il a péché devant Dieu, il dit « Je préfère tomber et être jugé par la main des hommes, par la main de Dieu, pardon, que par la main des hommes. » Alors le Seigneur va envoyer cette peste pendant 3 jours. Dieu directement. Pourquoi? Parce que loin de Dieu, préfère être discipliné par le Père lui-même. Méphibosheth a dû fuir. Et quelques années plus tard, David prend le trône. Et David se souvint de l'alliance qu'il avait faite à Jonathan. Et alors, on va un peu plus loin dans 2 Samuel chapitre 9, un passage que j'aime beaucoup. Et au verset 1, il dit quelque chose qui est typiquement de Jésus. On croirait entendre une parole du Seigneur. Ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül, afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan? Oh! Dieu se souvient. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Cette alliance ne peut pas être rompue d'une main d'homme. Non! Parce qu'elle a été faite par le Seigneur lui-même. Dieu a fait alliance avec lui-même au travers de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui fait alliance avec un homme, on peut malheureusement parfois trahir nos paroles, trahir nos engagements, trahir nos actes. Mais Dieu qui est parfait, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est saint, Dieu qui est pur et Dieu qui est juste, lorsqu'il s'engage, il s'engage envers lui-même. Cette parole, aucun homme, aucun démon ne peut briser cette parole parce qu'il est Dieu. Lorsqu'un chien tel que moi ou tel que toi, mon frère, ma sœur, réalise qu'il n'est rien, mais qu'il soupire après la grâce, qu'il crie auprès de la grâce, alors la grâce se souvient de cette alliance qu'elle a faite avec elle-même. Et cette grâce, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'un chien se repent et tourne la tête vers Jésus-Christ, le Seigneur est excité dans son amour. Car cette grâce ne peut se manifester que si nous reconnaissons que nous n'avons aucune légitimité. Aucune légitimité. Alors le Seigneur vient dans ta maison. Il vient régner dans ton cœur. Il vient changer ta vie. Et il te donne quelque chose d'extraordinaire que nous allons lire plus loin. Toujours dans 2 Samuel 4. 2 Samuel 9, pardon. Ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan? Il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Je suis ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un des fils de Jonathan qui est perclus des pieds. » Voyez son identité à chaque fois, perclus des pieds. Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Alors le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar.
Quand Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, il tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan, ton père. Oh, ne crains point, mon frère, ma sœur, car Jésus s'est donné. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh oui, afin que tu ne périsses point et pour que tu aies la vie éternelle. Ne crains point. Viens avec ton handicap. Viens avec ta maladie. Viens avec tes pleurs. Sois dans la joie. Tu n'as plus rien à craindre, car le Seigneur te délivre aujourd'hui. Sois dans la joie, mon ami, parce que la grâce et la vérité sont venues au milieu de nous. Oh, mon ami. Ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan, ton père. Je te restituerai toutes les terres de Saül. Oh, tes parents ont peut-être fait n'importe quoi. Peut-être tu n'as plus d'héritage parce que ton père a fait n'importe quoi, alors qu'il aurait dû donner cet argent. Le Seigneur restaure toutes ces choses. Il te donne bien plus que de l'or et l'argent. Il te donne le royaume de Dieu. Il te donne le ciel. Il te donne une ville qui n'est pas faite de main d'homme. Et cette ville, c'est la Jérusalem céleste. Et s'il faut qu'il te dépouille de ta famille charnelle pour que tu puisses enfin saisir les promesses de Dieu, alors il le fera, parce qu'il t'aime. S'il faut qu'il t'arrache de ta famille pour que tu puisses enfin voir quel héritage tu as reçu, alors il le fera. Car cet héritage est bien plus glorieux que celui que tu aurais pu avoir par rapport à ton père ou à ta mère. Non, il est bien plus glorieux que cela. Car cet héritage ne périra jamais. Jamais. Ne crains point. Viens tel que tu es. Mon ami, viens tel que tu es. Et laisse-toi aimer de Dieu. Oh, que j'aime cette parole. Je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan, ton père. Je te restituerai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours du pain à ma table. Le pain de vie, la communion avec le Seigneur. Tu as été déchu, tu as été banni, tu as été rejeté par Dieu lui-même. Mais parce que tu as décidé de déposer le bilan, de reconnaître que tu n'es qu'un chien, eh bien parce que tu viens tel que tu es, en toute humilité, sans revendiquer quoi que ce soit, alors le Seigneur te fait grâce. Approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce. L'assurance, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle assurance nous avons ? Si tu viens avec ta justice propre, il va toujours te manquer quelque chose. Il te manquera toujours une chose, parce que tu ne peux pas oser défier Dieu avec ta propre justice. Car devant Dieu, tu n'es pas juste. Et même si tu fais plein de choses bonnes, il y aura toujours une chose qui t'empêchera d'aller au ciel. Mais si tu viens comme un chien, alors tu vas goûter pleinement la grâce de Dieu. Oh, mes amis. Méphibosheth n'a rien revendiqué. David est venu le chercher parce qu'il s'est souvenu de son alliance. Il est venu, et Méphibosheth est venu. Il s'est prosterné devant son roi. Et regardez, je te restituerai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours du pain à ma table. Qu'est-ce qu'il fait Méphibosheth ? Il se prosterna et dit, « Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. C'est pourquoi tu cultiveras pour lui ses terres, toi et tes fils et tes serviteurs. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne cherche pas à entretenir un héritage physique, matériel.
financier. Préoccupe-toi du royaume de Dieu. Le Seigneur prend soin de tout ce qui est intendance. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Méphibosheth est passé du chien à l'élu de Dieu. Waouh! Vous me dites, Ludo, t'exagères, il n'est pas marqué cela. Ah bon? Vous allez voir. C'est pourquoi tu cultiveras, verset 10, pour lui, ses terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu en recueilleras les fruits, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours du pain à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Écoutez bien, et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem parce qu'il mangeait toujours à la table du roi. Ne voyez pas toute la portée spirituelle? Nous allons manger à la table du roi dans la Jérusalem céleste. Mes amis, ce n'était pas n'importe qui mangeait à la table du roi. Est-ce que vous savez qu'à la table du roi, seuls les généraux des armées, seuls les ministres, seul le sacrificateur d'Israël avait le droit de manger à la table du roi? Est-ce que vous imaginez la scène où il y a cette table qui est dressée, où le roi est assis en train de manger avec ses invités, et aux côtés du roi, il y a les généraux en chef, il y a les ministres, il y a l'élite, et ils se racontent tous les belles victoires qu'ils ont pu gagner dans leur bataille par la grâce de Dieu. Et ils racontent, tu te souviens David, telle ville que nous avons pu prendre par interdit, telle victoire éclatante nous avons pu obtenir par la grâce de Dieu. Et au milieu de cette conversation se tient un homme qui jusqu'alors était perclus des pieds. Et cet homme, c'était Méphibosheth. Sauf qu'il y a perclus et perclus. Parce que quand on est assis à la table du roi, on ne voit plus les perclus. Parce que les jambes sont sous la table. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. C'est pour ça que l'ennemi ne verra jamais ta faiblesse. Parce qu'elle a été effacée par le sang de l'agneau. Oh mes amis. Et que désormais, toi aussi, tu peux être participant à la conversation et aux victoires que les généraux ont obtenues. Pourquoi? Parce que tu l'as fait? Non. Mais parce que tu es au bénéfice de la communion du roi. Et parce que eux, ils étaient avec le roi. Ils pouvaient se raconter ces choses merveilleuses. Et Méphibosheth pouvait entendre. Et être comme eux, victorieux, alors qu'il n'avait rien fait, alors qu'il était perclus des pieds. Mais tout cela, ça a été effacé. Aujourd'hui, tu es avec Christ. Tu es assis. Tu n'es pas en train de t'agiter. Tu es assis dans les lieux célestes avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Laisse-moi te dire, le Seigneur ne voit pas en toi un perclus des pieds. Ça, c'était au dépôt de bilan. Mais aujourd'hui, c'est un vaillant héros qu'il voit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et oui, mon ami, lorsqu'il te voit, il voit Christ. Et ça change tout. Et donc, même si tu n'as rien fait, tu peux dire « Alléluia, Alléluia » parce que le diable a été vaincu à la croix. Alléluia, parce que le Seigneur m'a délivré de tous mes démons. Alléluia, parce que tu m'as guéri. J'ai rien fait, j'ai cru. Et cela m'a été imputé à justice. C'est pour ça que je suis fils d'Abraham. Ne te moque pas de moi. Ne dis pas que je suis boiteux ou chauve ou bigleux. Parce que le Seigneur, ce qu'il voit, c'est un vaillant héros. Ne te méprise pas. Regarde devant ta glace. Laisse le Saint-Esprit choisir tes vêtements. Parce que tu es une reine. Parce que tu es un roi. Ne te laisse pas mépriser des autres. Parce que tous les jours, lorsque tu es dans la prière, tu sièges avec le Christ en haut à cette table. Et tu es avec les généraux en chef. Et tu te réjouis des victoires à venir. Parce qu'elles ont été déjà accomplies en Christ. Il y a plus de 2000 ans de cela.
Et une dernière chose, le diable fera tout pour que tu perdes cet héritage. Le diable fera tout pour que tu perdes cette promesse. Et pour Méphibosheth, c'est ce qui va se passer, alors que Absalom va se révolter contre son père. Tsiba, le serviteur, prend la fuite et ne dit pas toute la vérité à David. Alors que Tsiba est aux côtés de David dans la fuite, David lui dit, mais où est ton maître, Méphibosheth? Il dit, ah, tu sais, il a voulu rester avec Absalom. Que le roi devait être déçu. Sauf que Tsiba était menteur. Parce que Tsiba n'avait pas dit la vérité, car il n'avait pas averti Méphibosheth. Et comme Méphibosheth restait handicapé, il ne pouvait pas se déplacer comme Tsiba. Mais David, le roi, est revenu prendre son trône. Et alors qu'il voit Méphibosheth, Méphibosheth lui dit la vérité. Et regardez ce qu'il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 'On va aller un peu plus loin. Voilà. 2 Samuel chapitre 16. Verset 1. Vous voyez que là, Tsiba trahit son maître. Il dit, verset 1, quand David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec ses 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture pour la maison du roi, le pain et les autres fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui se seront fatigués dans le désert. Le roi lui dit, mais où est le fils de ton maître? Où est le fils de ton maître? Et Tsiba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Vous imaginez? Alors le roi dit à Tsiba, voici, tout ce qui est à Méphibosheth est à toi. Et Tsiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon sauveur. Mon Seigneur, pardon. En fait, c'est terrible, parce que ce que Tsiba avait envie, c'était de prendre tout l'héritage de son maître. Et c'est ce qu'il a obtenu. Et en cela, David n'était qu'un homme et il n'était pas parfait, bien évidemment. Mais heureusement, Dieu est bon. Et qu'est-ce qui se passe dans 2 Samuel chapitre 18 ? Je crois que c'est là, je ne voudrais pas me tromper. Voilà, c'est 2 Samuel chapitre 19, excusez-moi. Alors, je ne vous lis pas toute l'histoire, hein, mais on va prendre à partir du verset 29. Et le roi lui dit, pourquoi toutes ces paroles, je l'ai dit, toi et Tsiba, vous partagerez les terres. Donc là, Méphibosheth est en train de le raconter qu'il s'est fait avoir par le serviteur et que son intention n'était pas justement d'être aux côtés d'Absalom. Et donc, David comprend alors, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, David fait grâce. Et il dit ceci, toi et Tsiba, vous partagerez les terres. Et Méphibosheth dit au roi, qu'il prenne même tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est là, nous devons tous finir par ça. On ne sert pas Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose. On ne sert Dieu pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et Méphibosheth aimait tellement David. Il a dit, de toute façon, que tout ça, tu le prennes. Et que même si le serviteur a besoin de ces choses-là, qu'il prenne. Pourquoi ? Parce que le plus important pour Méphibosheth, vous savez ce que c'était ? C'était d'être dans la présence du roi. Oh mes amis, quelle parfaite illustration de l'évangile. Car aujourd'hui, notre plus grande joie, ce n'est pas d'avoir des biens ici-bas. Notre plus grande joie, ce n'est pas que le Seigneur nous redonne ce que nous avons perdu.
Notre plus grande joie, c'est d'être dans la présence de l'Éternel. Ben oui, mes amis. Qui veut aller à la table du roi? Qui veut goûter cette communion? Qui sont les Méphibosheth? Qui sont les chiens morts que nous sommes? Oh, je suis le chien, le plus chien de la terre. Je suis le plus chien mort qui puisse exister. Je dépose le bilan devant Dieu. Et je veux juste être en communion avec mon Père. La grâce m'environnera tous les jours de ma vie. Je serai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, nous dit Psaume 23. Mes amis, c'est ça notre récompense. C'est la présence de Dieu. Et je voudrais juste vous encourager ce soir. Cherchez-le. Cherchez le Seigneur. Pas pour ce qu'il fait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Cherchez-le, pas dans le but d'une récompense, pas dans le but d'obtenir une faveur. Cherchez-le juste pour ce qu'il est. Laissez-vous surprendre par Dieu. Laissez-vous saisir par son amour. Laissez-vous saisir par sa grâce. Aimez-le pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Que nos prières soient de l'adoration, pas sans cesse des requêtes et encore des requêtes. Non, juste de l'aimer, comme des amoureux que nous sommes de Yeshua. Mes amis, n'ayez pas peur s'il vous sépare de ce qui vous coûte le plus. Peut-être qu'il va vous séparer de votre famille, de vos êtres chers. Peut-être qu'il va enlever des choses, mais c'est pour votre bien. Parce que Dieu est jaloux dans son amour. Il est exclusif. Il n'aime pas l'adultère. Et quand notre regard est de travers un peu, et ce n'est pas forcément une femme ou un homme, ce n'est pas forcément le péché tel qu'on a l'habitude de le nommer, je parle peut-être d'un goût excessif pour un aliment, pour un objet, pour un rêve, pour un idéal, pour une entreprise, pour tellement de choses qui sont des maîtresses, des amantes. J'ose espérer qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne couche plus à droite à gauche. Mais il y a d'autres péchés tout aussi graves. C'est l'attirance que l'on a pour le monde, d'une manière générale. Vous savez, souvent je distingue des prières de chrétiens charnels de cette manière. C'est ceux qui passent leur temps à demander, au point où on se demande si Dieu n'est pas un Dieu terrestre, qui n'est là uniquement pour accomplir une destinée terrestre, pour que nous puissions nous épanouir sur cette terre, alors que le Seigneur dit exactement l'inverse. Exactement l'inverse, mes amis. Aimons Dieu pour ce qu'il est. Il est roi, il est Seigneur, il est sauveur, il est pur, il est parfait, il est merveilleux, il est admirable. Sa parole est une épée. Ses yeux sont des yeux avec un regard de feu. Lorsqu'il nous regarde, il transperce nos cœurs, car il discerne ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. Mes amis, rester juste dans sa présence nous change. Vous m'entendez ? Rester juste en contemplant son regard nous transforme. Rester juste assis, les yeux fermés, en goûtant sa présence, nous change. Car il ne fait pas les choses, il est. Il n'aime pas dans le sens humain du terme, il est amour. Tu es forcément contaminé de sa nature lorsque tu te tiens dans sa présence. Alors, aime-le pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Levons-nous tous ensemble maintenant. Et je vais juste vous demander cette chose. Il n'y a pas besoin de musique, il n'y a pas besoin de... Prions-le avec notre cœur. Adorons-le.
Aimons-le. Qu'on puisse réjouir le cœur de Dieu ce soir. Qu'il puisse voir qu'on ne l'aime pas avec intérêt. On l'aime juste parce qu'on l'aime. Faisons-lui ce plaisir ce soir. Offrons nos cœurs remplis de louanges, d'adoration et de reconnaissance. Aimons-le sans rien attendre en retour. Juste lui dire « Je t'aime, je t'aime ». Réjouissons son cœur ce soir. Parle-lui. Aime-le. Dis-lui des choses que tu n'as peut-être jamais pu dire parce que tu étais trop timide. Parle-lui, car c'est l'Esprit en toi qui intercède. Réjouissons le cœur de Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.